Moi, je me suis occupé de mon fils. Le pauvre, il savait pas où il était, évidemment, à 2 ans. Et il comprenait pas trop. J'ai présenté où j'habitais. Il était un peu figé, quoi. Où est-ce que je suis? À la limite, même avec qui il est, parce que j'étais son père, mais je voyais plus trop, quoi. Mais il avait 2 ans. Il avait un peu du mal à me remettre, quoi, à me reconnaître. Et progressivement, c'est revenu. Il est allé à l'école. Il rentre en grande section de maternelle. On va voir la directrice, accorder 2 parents pour qu'il aille à l'école à Thiers, ce qui est tout à fait normal. De toute façon, il pouvait aller à l'école que là, puisque madame partait en Chine. C'est vrai, une nouvelle vie pour moi, et franchement, je m'attendais pas à ça, mais je me suis rapidement impliqué dans cette nouvelle vie, avec toutes les conséquences que ça, et ça s'est très très bien passé. Quand je suis venu m'installer, refaire ma vie à zéro, que ce soit sur tous les points de vue, dans un lieu que je connaissais pas, sans travail, en ne connaissant personne, Du coup, ça m'a permis de faire un point quand même sur toute ma vie passée, quoi. Et là, il y a eu quand même une grosse réflexion, et il y a des choses qui se sont révélées en fait. J'étais pas vraiment un mec, comme on dit, pas une femme non plus, en fait. C'est ce qu'on appelle le genre neutre, quoi. C'est-à-dire se sentir neutre par rapport à ça. Je considère que mon début de transition, c'est en 2016. Je me suis rendu compte que ma vie d'auparavant, elle s'est déroulée quand même avec beaucoup de difficultés. Enfin, le sentiment vis-à-vis de soi-même, le sentiment de comment on se sent par rapport à la société, je crois que ça coinçait à ce niveau-là. Et je me suis posé beaucoup de questions là-dessus. Parce que je me suis rendu compte que dans le rôle de mâle qu'on m'avait assigné à la naissance, de père, d'homme, tout ce qu'on veut, je n'étais pas si à l'aise que ça. J'avais pas le type protecteur, viril, macho et compagnie, loin de là, même à l'opposé de ça. Moi, je suis plutôt quelqu'un de sensible, de discret, de timide, réservé, qui ne cherche pas à s'imposer, etc. Quand on me disait, par exemple, que je donne pas l'impression d'être quelqu'un de sécurisant, ce qui est vrai, moi je prenais ça assez mal quand même. Mais finalement, c'est moi, je suis comme ça. Pour moi, en fait, je ne sais pas ce que ça veut dire se sentir femme, se sentir homme. On se demande pourquoi. On se demande si c'est biologique, si ça vient du cerveau, si ça vient d'autre chose. On se pose des questions. Moi, ça m'a pas mis dans un malaise. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai pu m'expliquer un certain nombre d'échecs professionnels, affectifs, etc. Et pour moi, ça a été aussi, j'avais l'impression aussi qu'une grande porte s'ouvrait. Parce que au lieu de essayer de jouer un rôle dans la masculinité qui ne me convenait pas, et de le jouer jusqu'à la fin de mes jours, en me limitant, en me comportant d'une certaine façon. Donc, quand j'ai vu cette porte qui s'ouvrait en me disant que tout est possible, que tout ça, c'est de la construction sociale, que j'ai été, en fait, embrigadé dans une voie qui m'a été imposée. À partir du moment où on se rend compte de tout ça, on a déjà une sensation de liberté et d'indépendance qu'on n'avait pas avant. Voilà, je me sens en tout cas sereine, je me suis plus dans l'interrogation. C'était finalement une dualité entre le vrai moi-même et les stéréotypes que je devais suivre. France Culture, les pieds sur terre. M'appeler papa, alors que les gens voient une femme en face, c'est pas forcément une bonne idée. Bon voilà, donc je voulais éviter ça. Et puis donc il m'appelle par mon prénom, c'est pas plus mal, c'est très bien. Les gens ne savent pas trop qui je suis, peut-être une tante, peut-être une nounou, j'en sais rien, peu importe. Je suis parent de mon fils. Quand j'ai des cases à cocher, père ou mère, je mets rien, ou je mets autre chose, je mets parent. Voilà, après... Biologiquement parlant, bien sûr, je suis son père, mais ça me gêne pas de dire ça. Si je suis perçu comme étant sa mère vis-à-vis de l'extérieur, ça me gêne pas non plus. Et il a accepté la séparation. C'est vrai, c'est étonnant, ça aussi je dirais. Il sait tout à fait qu'on est séparés, on peut pas revivre à 3.
il s'oppose pas, voilà, il prend les choses comme elles sont, et puis voilà, il s'insurge pas contre les choses. Peut-être qu'il va changer, hein, je sais pas, peut-être qu'il va se rebeller un peu plus tard. Je sais. La transition, techniquement parlant, bon, ça met du temps, hein. C'est-à-dire que ça se fait pas du jour au lendemain, bien sûr. C'était déjà embrayé avant que Xan vienne à plein temps ici, avec moi. Bon, le traitement hormonal, ça apporte certaines modifications physiques. Ensuite, la transition sociale, là, il a bien fallu que je me décide. Parce que je savais que l'école allait imposer un rythme régulier. Moi, j'allais le chercher et l'emmener à l'école tous les jours. J'allais pas m'amuser à me mettre dans des looks différents suivant les jours. Donc, il a bien fallu que j'adopte là un look de femme normal, quoi. Et puis, finalement, ça s'est très bien passé comme ça. En revanche, au téléphone, j'avais plus de difficultés. Au téléphone, on n'a pas des signes qui peuvent informer sur le genre a priori de la personne. Donc, j'ai eu des bonjour monsieur, etc. malgré mes efforts. Bon, et ça peut toujours arriver maintenant. Hein. Je pense que ma voix elle est encore légèrement ambiguë. Ça peut encore arriver. Mais c'est vrai que quand même, ça met du temps. Moi, je suis comédienne aussi. J'étais chanteuse lyrique, chanteur lyrique avant, et c'est vrai que par exemple pour le chant, pour l'instant, je ne peux pas rechanter. Je n'ai, voilà, alors peut-être que ça va mettre du temps, je continue les séances d'orthophonie, mais ça va mettre pas mal de temps avant de retrouver les capacités que j'avais avant.